Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du mercredi 3 novembre. L'hippodrome de Paris-Vincennes a lancé son meeting d'hiver. Dès ce mercredi, nous aurons de belles épreuves au programme, notamment le prix des Cévennes qui rassemble des chevaux valeur prix numérique, sans oublier le prix Reynolds, un groupe 2 disputé sous la selle réservé à des chevaux d'âge. Concernant le quintet, il se déroulera dans la première course le prix de Soulac qui rassemble des compétiteurs de 7 ans et au-dessus. On les connaît bien, c'est 18 compétiteurs. Je vous transmettrai mon pronostic pour ce quintet, également des coups de cœur concernant cette même réunion 1 à Vincennes. Mon préféré, le 13, Pianiste du List. C'est un cheval qui vient d'effectuer une course de rentrée des plus convaincantes sur l'hippodrome de Vichy. Sans être à 100%, il s'est classé bon deuxième, une bonne tentative. Le cheval a logiquement progressé sur cette sortie. Il vaut un lot de ce genre à William Bijon d'en tirer la quintessence. Numéro 13, Pianiste du List, première chance. Le numéro 1, Pulse à l'éterne, autre jument de qualité, certes c'est la moins riche du lot, mais sûrement pas la moins douée. D'ailleurs l'hiver dernier, elle n'a cessé de se mettre en évidence dans les tournois de ce genre. Sachez également qu'elle est toujours très performante déférée des 4 pieds. La preuve en chiffres, 8 tentatives déférées des 4 pieds, elle n'a jamais terminé plus loin que 4e. Sachez également que les élèves d'Hydreux ont rapidement montré qu'ils étaient prêts à briller d'emblée pour le meeting d'hiver. Donc numéro 1, Pulse à l'éterne, déférer les 4 pieds. Dans un lot dans ses cordes, elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le 13 et le 1, mes deux priorités. Ensuite le 10, Orgueil de Nganda, à mon avis, ce n'est pas le meilleur du lot, mais il sait se mettre à plat ventre dans une ligne droite, donner son cœur sur la piste. Un cheval d'une louable régularité, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Sa dernière tentative à Lyon-la-Soie est excellente, il a très bien terminé ce jour-là, une nouvelle fois. Confié à Eric Raffin, il devrait pouvoir lutter pour les places. Le numéro 14, Only Boys, en classe pure, c'est l'une des premières chances du lot. Hélas, j'ai pu m'entretenir avec Hervé Well, lequel m'a confié que les 2 courses de rentrée de Only Boys étaient bonnes, dans le sud-ouest, mais également à Caen. Hélas, en dernier lieu à Vincennes, le cheval s'est monté beaucoup trop stressé. En plus, il souffre quelque peu des jambes, ce qui tempérait l'optimisme et la confiance d'Hervé Well. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Donc en classe pure, oui, mais en faire une priorité me semble prendre un risque. Je l'ai placé en 4e position, ce numéro 14, Only Boys. Ensuite, on fera attention au numéro 7, Fil des Bassières, autre cheval qui possède des références sur ce parcours. Il s'y est notamment imposé le 26 septembre, marchant 13,5, une performance et un chrono qui l'autorise ici à finir largement dans les 5 premiers. Le 2, Petit Pousset, il reste sur 3 disqualifications consécutives. Pourtant, c'est un cheval qui, sur une pointe, n'a rien à envier à ses adversaires du jour. Lorsqu'il peut bénéficier d'un bon parcours caché, il est capable de finir très vite. Christophe Martens sera dans le sulky pour l'entraînement de son frère Vincent. Attention à ce tandem toujours redoutable. Seul bémol, numéro 2, Petit Pousset, me semble plus performant sur les pistes plates. Il manque de référence sur la grande piste. Ensuite, je ferai attention au numéro 16, Pactole de Liton, que l'on connaît bien, qui a au cours des hivers précédents montré sa qualité dans les quintets. Il fait sa rentrée certes, mais attention, si Franck Leblanc le présente déféré des 4 pieds d'emblée, il convient de s'en méfier, d'autant que Mathieu Abrivard a été appelé pour le piloter, donc mieux vaut s'en méfier dès sa course de rentrée. Ce numéro 16, Pactole de Liton, redoutable finisseur. Ensuite le 8, Pretty Yango, une jument qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Certes, elle semble barrée pour les premières places, mais confiée à Bernard Piton qui la connaît sur le bout des doigts, cette jument régulière et expérimentée a le droit de prendre une belle allocation. Concernant le numéro 4, Prince du Noir, je ne l'ai pas retenu, car à mon avis il est barré pour les premières places, mais bien évidemment, si Jean Capel, son entraîneur, fait appel à Jean-Michel Bazir, c'est avec de logiques ambitions, notamment de prendre un beau chèque. Quoi qu'il en soit, mon résumé chiffré pour ce quintet réunissant des chevaux d'âge: le 13, Pianiste de Liste, le 1, Pulse à l'éterne, le 10, Orgueil de Nganda, le 14, Only Boys, le 7, Fil des Bassières, le 2, Petit Pousset, ensuite le 16, Pactole de Liton et le 8, Pretty Yango. On poursuit sur la R1 à Vincennes, information dans la deuxième, le 207, Sphinx d'Auge. Il vient de très bien se comporter sous la selle à Anguin, une 3e place. Noël Busset est de nouveau confiant, le cheval est assez fiable, aussi performant à gauche qu'à droite. Il sera déféré les postérieurs pour la première fois. D'après son mentor, sans en faire une chance pour la victoire, il pourrait une nouvelle fois se classer parmi les 3 premiers. Dans cette épreuve, il lui faudra redouter le 111, Sacré Pellois, qui possède le meilleur chrono sur le tracé. Attention également au 208 106, je l'aime beaucoup, un cheval qui a montré de la qualité au trot attelé. Il débute ici sous la selle, la méfiance s'impose, l'écurie est toujours redoutable dans la discipline. Donc 208, 207, 211, mes informations pour cette deuxième où la course est ouverte.
La troisième information négative concernant le 318 Rose du Houlbet. C'est une jument qui fait face à un superbe engagement. Jean-Benoît Lemoine m'a toutefois confié qu'elle n'était peut-être pas encore à 100% de ses moyens. Il faut être patient avec elle. Elle a un bon programme tout au long de l'hiver. Donc malgré la qualité de l'engagement, Jean-Benoît Lemoine n'était pas des plus confiants. Certes, s'il peut s'imposer, il ne va pas s'en priver. Mais d'après lui, sa jument peut encore manquer d'une course 2 avant d'atteindre le meilleur de sa condition physique. Dans cette épreuve, Philippe Le Gavre vise un bon classement également avec le 307 Rebecca de Ternay, qui d'après lui répète toutes ses courses et vaut un lot de ce genre. Mais attention, à mon avis, cette course est à prendre avec des pincettes, car les meilleurs juments qui sont les plus riches ne sont peut-être pas encore à 100%, ce qui pourrait profiter aux petits numéros. Donc attention à la troisième, plutôt une course à regarder que à jouer à mon avis. La quatrième, j'aime beaucoup le 404 Tarski du Fier qui revient sous la selle avec une belle chance de réussite. Il retrouve d'autres montées. Le cheval a déjà gagné sur ce parcours. Il sera déféré les quatre pieds. L'écurie Verva peut nourrir de légitimes espoirs. 404 Tarski du Fier, l'un de mes coups de cœur de cette réunion 1 à Vincennes. Et on termine avec le 914. Tania de Bougie, qui m'avait bien plu lors de sa victoire à Laval. Ensuite, à Vincennes, elle n'a pas une vérité, se classant 5e dans un bon chrono, 16,5 si ma mémoire est bonne, sur ce parcours. À mon avis, cette pouliche estimée devrait pouvoir jouer un bon rôle, même si c'est vrai que nous avons des écuries qui ont gardé leurs éléments pour ce meeting. Donc 914, Tania de Bougie a logiquement sa place parmi les trois premières. 404, Tarski du Fier a tenté en jeu simple, gagnant placé à mes yeux. Dans la troisième, course à prendre avec des pincettes, mieux vous regarder courir pour l'avenir. Nous allons prendre des notes dans cette épreuve. La deuxième, pourquoi pas tenter un couplet rémunérateur avec le 208, 207 et 211. Voilà, tout est dit pour ce programme du mercredi 3 novembre. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se dit rendez-vous demain.